Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez différente, donc j'ai décidé de faire le challenge Drugstore vs High-End. C'est le challenge où je vais maquiller mon visage d'un côté uniquement avec des produits de grande surface et qui coûtent pas cher, et l'autre côté avec des produits qui coûtent beaucoup plus cher, donc des produits de luxe ou des marques pas de luxe mais qui coûtent plus cher que les marques de grande surface. Bon, avant de continuer à regarder la vidéo, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire maintenant quel côté vous pensez qui est le côté high-end et quel côté vous pensez qui est le côté moins cher. Ça m'intéresse vraiment de savoir. Au fil de la vidéo, au moment où j'applique les produits, etc., je vous donne des comparaisons, donc je vous compare les produits et je vais mettre bien sûr tous les prix de chaque produit, et au final vous verrez qu'il y a une très grande différence de prix, mais sur mon visage là maintenant, je ne vois pas du tout une très grande différence. Donc voilà, continuez à regarder si vous voulez voir le challenge. Trop impatiente pour cette vidéo, ça fait super longtemps que je veux la filmer et le jour est enfin arrivé. Ce côté là va être le côté où je vais appliquer les produits grande surface, et ce côté là va être le côté où je vais appliquer les produits luxueux, high-end, tout ce que vous voulez. Alors je commence par le côté grande surface. Je vais utiliser l'Accord Parfait Highlighter de chez L'Oréal, donc c'est un highlighter liquide. Et comme je veux avoir un teint lumineux, je vais utiliser des highlighters liquides comme base pour les deux côtés. J'applique celui de chez L'Oréal d'abord. Ça va vraiment me faire un teint hyper lumineux. Et j'adore ce produit. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous l'avez sûrement déjà beaucoup vu dans mes vidéos. Pour le côté high-end, je vais utiliser le Glow Maximizer de chez Dior. Et j'applique sur tout mon visage, enfin sur un côté de mon visage. Alors en ce qui concerne les prix, je vais à chaque fois mettre le prix, donc à chaque fois que je présente le produit, parce que je ne peux pas me rappeler maintenant des prix comme ça. Donc au moment où j'éditerai ma vidéo, je mettrai les prix sur l'écran. Et puis à la fin, on fera les petits calculs. Voilà, alors maintenant on va passer au fond de teint, et pour le côté grande surface je vais utiliser un fond de teint L'Oréal qui est l'Accord Parfait, donc c'est un de mes fonds de teint préférés depuis des années. J'aime beaucoup ce fond de teint et je le compare souvent au Luminous de chez Armani. Je sais pas, je trouve que le fini ressemble, parce que celui-ci aussi a une couvrance médium à full mais qui reste lumineux, donc j'aime beaucoup ce fond de teint. Pour ceux qui ne l'ont pas testé, je vous le conseille vivement. Par contre je suis pas très sûre de ma teinte. Et il est tout nouveau, donc je vais tester pour voir la teinte. Ça fait pas longtemps que je ne l'avais plus racheté, donc on va voir. J'ai peur que ce soit un petit peu trop rose. On va voir. C'est le numéro 1R1C rose ivoire. Donc je vais prendre une pompe, parce qu'une pompe c'est assez pour un côté de mon visage. Je vais d'abord l'appliquer au doigt. Un petit peu partout. J'adore parce que ce fond de teint il est vraiment super fin, et on dirait que sur votre peau vous ne le sentez vraiment pas quoi. Il est vraiment très très léger sur la peau. Si jamais je sens que j'ai besoin d'un peu plus de couvrant, je vais venir en rajouter par la suite. Un petit peu trop clair. Pas vraiment clair, mais il a pas le bon sous-ton, mais c'est pas grave. De toute façon après quand je vais mettre l'anti-cerne, le bronzer, etc. Le tout va fondre ensemble, je pense que ça va me matcher. On dirait une couleur de fantôme. J'adore ce fond de teint, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, et là maintenant que je le remets, ça me rappelle vraiment à quel point je l'aime. Il est vraiment trop naturel quoi, j'adore. Je vais rajouter un petit peu plus pour avoir une toute petite couvrance en plus, une légère petite couvrance. Voilà, et pour le côté high-end, je vais utiliser mon Estée Lauder Double Wear qui est beaucoup plus foncé que le L'Oréal que je viens d'appliquer, mais c'est pas grave. Par contre celui-là, il a un fini plutôt mat et il est beaucoup plus couvrant que le L'Oréal. Donc je pense que vous allez quand même voir une différence. Pour ma couleur de peau, donc comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus jaune, et c'est vraiment un sous-ton qui fonctionne mieux avec la couleur de ma peau. Parce que moi je suis très jaune, je n'ai pas vraiment de sous-ton rose. Donc comme vous pouvez le voir, le Estée Lauder est beaucoup plus couvrant que le L'Oréal. Mais encore une fois, je répète, donc le L'Oréal est modulable. Donc il est possible d'avoir une couvrance comme ceci avec le L'Oréal aussi. C'est juste que moi le L'Oréal j'aime bien l'utiliser
plutôt pour son effet naturel. Donc fantôme d'un côté, réveillé de l'autre, mais c'est pas grave, c'est pour le fun, donc je compte pas sortir de la maison avec ce make-up, encore une chance. Ensuite passe à l'anti-cerne, donc je vais utiliser le Maybelline Age Rewind pour ce côté-là, et je sais pas si depuis que j'ai commencé la chaîne YouTube, je l'ai utilisé dans mes vidéos parce que pendant un moment c'était impossible de le trouver en Belgique, genre on le vendait plus du tout. Donc je ne l'avais plus depuis un bon moment, mais là je l'ai retrouvé. Ils en revendent au D, donc voilà, vous pouvez le trouver au D. Et il coûte dans les environs de 13 € cet anti-cerne, pour ceux qui ne l'ont pas testé. Courez s'il vous plaît, tant qu'il existe encore, parce que je sais pas s'il va encore repartir ou pas, mais tant qu'il y est, allez-y quoi. Allez-y le tester parce que cet anti-cerne est juste magique. Donc je l'applique uniquement sur le dessus de mon œil et je viens estomper avec un petit blender. Donc je suis un petit peu blanche de ce côté-là, mais une fois qu'on va appliquer le bronzer et tout ça, ça va aller. J'applique aussi mon anti-cerne en tant que base à paupières car j'adore utiliser mon anti-cerne en tant que base à paupières. Et pour le côté high-end, je vais utiliser le Pro Longwear de chez MAC. Donc celui-ci c'est un anti-cerne old school, mais je l'adore. Franchement, j'arrive pas à le laisser. Même si j'aime beaucoup mon Shape Tape, mon NARS et tout ça, celui-là c'est vraiment... Je peux pas le lâcher quoi, je l'adore cet anti-cerne. Donc j'en prends avec mon doigt et j'applique directement. Ensuite je vais venir estomper encore une fois avec mon petit blender. J'utilise l'autre côté de mon petit blender. Mademoiselle qui a eu la flemme de laver ses deux beauty blenders. Encore une fois, je vais sur ma paupière pour avoir une base sur mes paupières. Franchement, jusque-là, les deux côtés sont très différents. Je ne sais pas si on voit la caméra, mais ce côté-là est beaucoup plus mat et beaucoup plus couvert, on va dire. Et ce côté-là est beaucoup plus lumineux et beaucoup plus naturel, entre guillemets, même si c'est pas vraiment un look très naturel. Mais en tout cas, j'aime les deux côtés. Alors, je viens maintenant fixer mon anti-cerne et pour le côté grande surface, donc ce n'est pas un produit de grande surface malheureusement, mais c'est un produit que vous pouvez trouver en ligne sur Beauty Bay et qui ne coûte vraiment pas cher. Donc c'est la poudre RCMA que j'ai changé, j'ai mis dans un packaging NYX parce que le packaging RCMA est vraiment pas bon. Donc le produit est vraiment bon mais le packaging zéro. En tout cas, si vous recherchez vraiment une très bonne poudre pour vous fixer le dessous de l'œil, je vous conseille vraiment la RCMA quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un dupe du Laura Mercier. Donc je vais la fixer avec un petit pinceau. Je vais légèrement passer sur le reste du visage aussi. Et bien évidemment sur ma paupière. Pour ce côté-là, je vais utiliser le Laura Mercier. Laura Mercier, franchement, c'est une poudre que j'adore. Mais c'est juste que c'est une poudre qui est un peu plus lourde que la RCMA. Donc je préfère toujours l'utiliser pour des événements spéciaux ou des soirées que pour un maquillage de tous les jours ou quoi. Je préfère utiliser ma RCMA. Il est toujours important d'estomper vos ridules avant de venir fixer votre anti-cerne parce que sinon vous allez venir fixer vos ridules et donc vous allez vous retrouver avec des ridules sur le bas de l'œil pour toute la journée. Et c'est vraiment pas cool. Donc vous voyez le côté L'Oréal est un petit peu plus clair, mais après avoir appliqué l'anti-cerne et tout ça, franchement la couleur elle est pas aussi mauvaise quoi. Alors on va passer maintenant au contouring et je vais utiliser le Bahama Mama de chez The Balm pour mon côté grande surface. Donc perso je ne sais pas si c'est vraiment une marque qui est considérée en tant que marque de grande surface, mais en tout cas en Belgique c'est vendu au D, aux côtés de L'Oréal, Maybelline et tout ça, donc moi je vais considérer que c'est une marque de grande surface, mais la qualité de leur produit encore une fois extra quoi. Donc surtout le Bahama Mama, je l'adore, je l'utilise très souvent, il ressemble vraiment beaucoup à mon bronzer de chez Hoola, de chez Benefit, donc le Hoola. Donc j'utilise un pinceau sculpteur et je vais venir sculpter ce côté de mon visage. J'adore ce bronzer. Il a vraiment le sous-ton parfait, il est vraiment pas orange, il n'est pas trop gris. C'est vraiment le sous-ton parfait quoi. Et je trouve qu'il fonctionne avec beaucoup de couleurs de peau. Donc je vous le conseille vivement. Et pour ce côté-là, je vais venir utiliser un bronzer de chez NARS. Donc je vais utiliser le Laguna. C'est le best-seller de chez NARS. Et c'est un bronzer qui a énormément de succès et que j'adore encore une fois. Et franchement, pour vous dire, s'il y a des personnes qui veulent savoir lequel je préfère, je ne saurais pas vous dire lequel je préfère parce que je les adore les deux. C'est juste qu'il y a des jours où voilà, je veux mettre des produits de luxe, il y a des jours où je veux mettre des produits pas chers. Ça dépend de mon humeur en fait, voilà. Mais j'aime les deux. Je prends un petit peu de bronzer et je vais venir sculpter.
C'est vraiment un très joli bronzer et qui fait vraiment un effet très naturel sur la peau. Le Laguna, c'est vraiment un bronzer que je conseille encore une fois vivement. C'est vrai qu'il coûte un petit peu cher par rapport aux autres bronzers, mais voilà, il vaut vraiment la peine et franchement il dure assez longtemps parce que je pense que vous avez le tout gros là, le tout grand pour les aux environs de 45-50 euros, je ne sais plus exactement, de toute façon je vais vous mettre les prix, mais il en vaut vraiment la peine, testez-le quoi. Comme j'ai les deux appliqués sur mon visage en même temps, j'ai une petite préférence pour le NARS. Je sais pas, je préfère le fini du NARS et la couleur du NARS, donc voilà. Je vais maintenant venir appliquer du blush et j'ai un petit blush rosé. Donc je vais utiliser le The Balm en teinte argile. Donc c'est la gamme Instant, ils sont vraiment super pigmentés et mat. Donc pour ceux qui aiment bien les blushs mat et très pigmentés, je vous conseille, c'est vraiment très pigmenté. Il faut prendre très peu de matière. Et pour ce côté-là, donc le côté luxueux, je vais utiliser mon blush de chez NARS. De chez NARS, donc c'est l'Orgasme, c'est mon blush préféré de tous les temps, je l'adore. Encore une fois, il coûte un peu plus cher que celui que j'ai appliqué de ce côté-là, mais il en vaut la peine. Donc, pour ceux qui aiment bien les blushs rosés, avec, il y a comme des sortes de particules de nacre dorées dedans, et quand vous l'appliquez, vous n'avez, pour ceux qui n'aiment pas les glows pétants bien sûr, hein, vous n'avez pas besoin d'appliquer de l'highlighter par-dessus parce qu'il donne un léger highlight aux joues. Donc je frotte mon pinceau et je viens appliquer mon NARS. Donc comme vous pouvez voir, ça donne un léger glow doré, mais comme moi je suis quelqu'un qui aime briller de mille feux avec mon highlighter, je viens toujours appliquer de l'highlighter par-dessus quand même. Voilà. Alors maintenant place à l'highlighter et pour le côté grande surface je vais utiliser ma petite palette de chez Silk. Donc c'est la Highlighting Palette Solstice. C'est une palette avec 4 highlighters dedans, mais celui-là a une texture crème et les 3 autres ont des textures poudre. Perso, moi les seules couleurs que j'utilise dans cette palette, ce sont ces deux-là. Celle en crème je n'aime pas trop et celui-là c'est un peu trop une couleur... voilà quoi, c'est pas pour moi. Donc voilà, c'est vraiment ces deux couleurs là que j'utilise et je les mélange toujours ensemble. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, je vais les mélanger et venir appliquer sur mes joues. Je fais ça. Et pour ce côté-là de mon visage, je vais utiliser le Huda Beauty. C'est le 3D Highlight Palette et c'est celui en teinte... pardon. Pink Sands Edition. Donc c'est le Pink Sands. Encore une fois, donc celui-là a un avec une texture crème et les 3 autres ont une texture poudre. Celui qui est rosé, j'adore l'utiliser en tant que blush parfois quand je veux vraiment avoir le teint très lumineux. Celui en crème, j'aime bien l'utiliser avant d'appliquer mon fond de teint, genre uniquement sur les parties que j'aime bien illuminer du visage. Et pour aujourd'hui, je vais venir mixer donc ces deux-là, donc Santorini et Azores, comme je le fais avec ma palette Sleek. Donc moi je trouve que les Huda Beauty sont vraiment modulables. Donc vous pouvez vraiment avoir un highlight naturel, comme vous pouvez avoir un highlight vraiment où on voit de très loin. Donc c'est ça que j'aime bien avec la Huda Beauty, elle est vraiment modulable cette palette. Je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, la texture de ma peau, ça va vraiment pas. Je pensais que c'est l'highlighter Sleek parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé et j'avais oublié un peu le fini qu'il a sur ma peau. Et je me suis dit, il fait ressortir ma texture, mais en fait, c'est pareil de ce côté-là, donc c'est juste ma peau qui va pas aujourd'hui. Donc, comme on peut voir, le Huda Beauty, je l'adore. Je vais maintenant venir faire mes sourcils hors caméra car malheureusement, j'ai qu'un seul produit favori pour mes sourcils. Donc c'est le K-Brow de chez Benefit et je n'ai pas de version grande surface parce que jusque maintenant je n'ai pas testé de produit grande surface pour mes sourcils d'après mes souvenirs, mais je pense que j'en ai pas testé parce qu'avant celui-là mon favori c'était l'Anastasia que j'utilisais déjà depuis 2 ans et avant l'Anastasia c'était encore un autre Anastasia mais je ne me rappelle plus lequel avec le nom exactement, c'était celui qui venait dans un petit coffret. Mes sourcils ça va être la seule et unique étape où je n'aurai pas une version grande surface donc désolée. Mais si je peux vous conseiller des produits dont j'ai entendu de bonnes revues en version
En version grande surface, c'était un crayon de chez NYX, donc celui qui est rétractable comme le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Et alors, c'était encore une fois un autre crayon, mais de chez Maybelline cette fois-ci, qui est rétractable encore. J'ai entendu de très bonnes revues, donc si jamais vous voulez tester des produits de grande surface pour sourcils, je vous conseille ces deux-là parce que voilà, c'est les deux dont j'ai vraiment entendu beaucoup de bonnes revues. Par contre, comme j'ai la sourcil, j'ai une version grande surface et une version high-end. Donc pour la version grande surface, donc c'est la teinte medium dark et je vais fixer donc ce côté-là avec ce gel à sourcil. Et pour le côté high-end, j'ai utilisé mon Tinted Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills en teinte granit. On va maintenant passer aux yeux. Donc je vais d'abord venir faire mon maquillage des yeux de ce côté-là. Je sais pas si je vais d'abord venir faire un œil complètement et ensuite venir faire l'autre complètement. Je vais voir une fois. Mais en tout cas, les palettes que je vais utiliser, Revolution Ultra Eyeshadows. Donc c'est une palette avec 32 fards à paupières à l'intérieur que je n'ai jamais testé d'ailleurs, j'ai uniquement swatché. Donc ça va être une petite sorte de première impression avec vous. Et pour l'autre côté, je vais venir utiliser ma Huda Beauty Rose Gold que j'adore. Et je vais essayer de trouver des teintes un peu similaires, comme ça les maquillages des yeux se ressemblent. Alors déjà c'est cool parce que dans la Makeup Revolution il est un miroir, tandis que dans la Huda Beauty il n'y en a pas. Et moi j'adore les palettes avec les miroirs. Je vais mettre les deux palettes l'une à côté de l'autre. Et je vais essayer de créer un look similaire et en même temps vous comparer la qualité des deux produits. Je vais commencer par ce côté-là et je vais prendre ce fard-là. Donc c'est un petit fard de transition couleur pêche. J'ai l'impression que c'est pas assez pigmenté. À chaque fois je reviens dans la palette pour reprendre du fard. J'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas de pigment quoi. Et ça m'énerve. J'abandonne. C'est la pigmentation la plus intense que j'ai réussi à avoir de ce fard. Bon maintenant c'est pas mal mais je m'attendais à mieux. Je vais maintenant frotter mon pinceau et venir prendre un fard de transition dans la Huda Beauty. Et je vais prendre le fard Sandalwood, donc ça ressemble un petit peu au fard que j'ai appliqué là tout de suite. Donc directement on voit la différence de pigmentation, on ne peut pas se le cacher. Ça tape à l'œil. Maintenant prendre ce fard là de la palette Makeup Revolution, c'est le seul fard qui est mat et en ton brun et qui peut être un deuxième fard de transition parce que le reste sont tous des paillettes. Et quand je prends le fard de la palette, il n'y a vraiment pas de chute. Et c'est à cause de ça qu'il n'y a pas assez de pigmentation parce que plus le fard est pressé, moins il y aura de pigmentation et moins il y aura de chute. Tandis que moins le fard est pressé durant la production de la palette, plus il y aura de pigmentation et plus il y aura de fallout, donc comme on dit. C'est fou, mais je suis en train de galérer parce que c'est vraiment pas pigmenté. Je m'attendais à beaucoup mieux parce que j'avais déjà entendu des revues pas mal, on va dire. Pas vraiment bonnes, mais pas mal à propos des palettes Makeup Revolution. Mais j'ai vraiment du mal à travailler là. J'aurais tellement voulu aimer parce que je trouve que la palette ne coûte vraiment rien du tout. Et pour toutes les couleurs qu'on a dedans. Je vais maintenant venir prendre le fard Coco de la palette Huda Beauty, donc celle-ci. C'est un brun assez similaire à celui que j'ai appliqué de la palette Makeup Revolution. À chaque fois avant de changer de palette, je frotte mes pinceaux, j'ai oublié de tout préciser. Pareil pour mon visage, pour les produits, j'ai utilisé le même pinceau, je frottais à chaque fois mes pinceaux. Comme ça, il n'y a pas le produit qui est resté dessus. Je vais venir directement appliquer mon fard pour la paupière mobile. Je suis en train de chercher une couleur similaire dans les deux palettes, un peu pailletée. Alors j'ai trouvé ces deux-là comme fard similaire. Donc c'est la couleur Feeling de la palette Huda Beauty. Et ces deux couleurs-là mixées ensemble de la palette... Oh, j'ai foutu mon nom dedans. De la palette Makeup Revolution. Donc je vais venir d'abord appliquer le Huda Beauty tant que je l'ai en main. Et comme d'habitude, j'adore appliquer mes fards métalliques au doigt. Je vais prendre les deux couleurs de la Makeup Revolution mélangées ensemble. S'il vous plaît, c'est pas pigmenté. Donnez-moi de la pigmentation. Vous n'imaginez même pas avec quelle force je suis en train d'appuyer pour essayer d'avoir de la pigmentation. J'ai carrément envie de gratter dedans avec mon ongle. Ils sont tellement pressés fort ces fards que
C'est trop dur à travailler. Et j'en ai mis un peu sur le bas de mon œil, bravo. C'est bon, j'abandonne. C'est tout le pigment que j'ai réussi à avoir. Je vais maintenant venir faire mon ras de cils inférieur et je vais utiliser les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour mes fards de transition. Donc les deux petites couleurs qui étaient dans la palette Make Up Revolution. Et pareil pour la palette Huda Beauty, donc les deux fards qu'on a utilisés en transition. Donc d'abord le plus clair, ensuite le plus foncé. Je vais prendre ce fard-là pour venir illuminer le coin interne de mon œil. Celui-là était plutôt pigmenté. Hein. En plus, je l'ai appliqué au pinceau, même pas au doigt. Et franchement, la pigmentation est beaucoup mieux que les autres que j'ai utilisés. Pour la Huda Beauty, je vais utiliser Moondust et Angelic. Pour le mascara, juste une petite chose. Passez votre chemin des mascaras luxueux parce que je peux vous dire que j'ai testé Armani, j'ai testé Dior, j'ai testé Benefit, j'ai testé Chanel, j'ai testé plein de mascaras et franchement le meilleur que j'ai trouvé, les meilleurs que j'ai trouvé, maintenant je peux dire les meilleurs parce que dans ma précédente vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez-y la checker parce que je teste le Lash Paradise chez L'Oréal, donc c'est un nouveau mascara et je le teste en première impression et je suis là à dire avant de le mettre que j'adore que mon Maybelline, j'ai trop peur et je sais que je vais pas aimer le mascara et tout ça et je suis là en mode live et je kiffe le mascara. Donc voilà, donc maintenant j'ai deux favoris en grande surface, c'est le Lash Paradise de chez L'Oréal et le Maybelline Lash Sensational. Mais aujourd'hui je vais venir appliquer mon Maybelline parce que j'ai pas envie de le tromper. Donc voilà, il est là, mon Maybelline. Je vais venir l'utiliser de deux côtés parce que je n'ai pas de mascara high-end vu que j'en achète plus depuis des années. J'en ai déjà testé et je peux vous dire que celui-là est mieux. Alors dernière étape, on va venir terminer avec les lèvres. Côté drugstore, donc c'est un crayon Golden Rose. Vous ne pouvez pas le trouver en grande surface, mais vous pouvez le trouver sur le site Cookies Makeup. Et il coûte vraiment pas cher. Je ne sais pas exactement le prix, de toute façon je vais vous le mettre. Mais en tout cas, il coûte vraiment pas cher et la qualité des crayons Golden Rose est vraiment géniale. J'en ai testé plein. Je crois que j'ai testé toutes leurs couleurs et je crois que j'ai même presque toutes leurs couleurs. Je les adore. Et pour ce côté-là, je vais venir utiliser la Anticipation de chez MAC. Donc c'est une couleur similaire. C'est très similaire. Pour le rouge à lèvres, je vais venir utiliser Gérard Cosmetics de ce côté-là. Donc c'est la teinte Buttercup. Et pour ce côté-là, je vais venir utiliser un liquide lipstick de chez Huda Beauty et c'est la teinte Bombshell. Donc, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais les rouges à lèvres liquides de chez Huda Beauty, ce sont mes préférés. Ils n'assèchent vraiment pas. Ils sont hyper confortables et ils tiennent super longtemps. C'est vraiment la formule, c'est la meilleure formule que j'ai testée de tous les rouges à lèvres liquides que j'ai testés jusqu'à aujourd'hui. Le Huda Beauty est un petit peu plus foncé, mais c'est pas grave. Et voilà, donc cette petite vidéo challenge est terminée. J'espère vraiment que ce format vous aura plu et dites-moi surtout si vous voulez voir plus de ce genre de vidéos. Alors perso, mon avis final. Laissez-moi checker s'il vous plaît. Franchement, à propos des fards Make Up Revolution, parce que ça a été vraiment le truc de ce côté-là, du côté moins cher que j'ai le moins préféré. Au final, quand on les voit sur les yeux, franchement, ils n'ont pas l'air de faire de mauvaise qualité ou que j'ai du mal à travailler. Je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais ils sont vraiment plus jolis en vrai. Et puis, bon voilà, ils n'étaient pas pigmentés, mais il y a des gens qui préfèrent ce genre de palette-là parce qu'ils trouvent que les palettes trop pigmentées sont difficiles à travailler parce qu'on peut avoir trop de pigments directement sur l'œil et donc avoir du mal à estomper et enfin voilà. Donc pour les gens qui aiment bien les palettes comme ça, je vous conseille alors la Make Up Revolution parce que vous aurez beaucoup plus facile à travailler. Pour la Huda Beauty, bien sûr, je n'ai rien à dire parce que c'est une palette que j'adore et que j'utilise depuis très très longtemps. C'est une de mes préférées et j'adore les fards Huda Beauty. En ce qui concerne le teint, franchement, je vois pas une très grande différence.
Pendant l'application, je sentais une différence au niveau de comment ça s'applique et de comment ça s'estompe. Mais au final, franchement, le résultat final, je sais pas si vous allez vraiment voir la différence à la caméra, je suis désolée. Mais en tout cas, je sais pas, mais pour moi, c'est presque la même chose quoi. Ce côté-là est tout aussi beau que ce côté-là. Donc je ne saurais pas vous dire quel côté est mieux, quel côté je préfère. J'adore les deux côtés, donc voilà. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ce format vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, bien évidemment. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé, de vous abonner à ma chaîne. Et après vous être abonné, n'oubliez pas d'activer les notifications, comme ça vous êtes les premiers avertis quand je poste une vidéo. Et c'est très simple, vous devez juste cliquer sur la petite cloche qui est à côté du bouton abonner. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.